Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle, longue fin de semaine. C'est très bizarre parce qu'on est mardi, puis on se sent comme un lundi, puis demain, ça va être mercredi, puis on va se sortir comme un mardi. On est tout mélangé, mais je vous souhaite quand même, malgré tout, un très bon début de semaine. Alors, vous avez vu l'information, évidemment, dont tout le monde parle aujourd'hui. Ça a trait à Gérald Cyprien Lacroix, qui est cardinal. Et il y avait des allégations d'agression sexuelle sur une mineure qui pesaient contre lui. Le pape François avait ordonné une enquête. Donc, on s'entend, c'est une enquête sous le couvert du Vatican, pas une enquête avec des policiers qui seraient allés interroger en bonne et due forme la loi des hommes. Non, c'est la loi de Dieu. C'est le Vatican qui nomme quelqu'un, qui fait une enquête. Enquête entre guillemets, et les résultats de l'enquête, c'est rien ne permet d'identifier quelques gestes d'inconduite ou d'abus de la part du cardinal, fermez les guillemets. Quand j'ai vu cette histoire-là, ça m'a tout de suite fait penser à des victimes québécoises de prêtres dans différents domaines. Et Dieu sait, notez ici l'utilisation du mot Dieu, Dieu sait qu'il y en a eu. Et j'ai pensé en particulier à quelqu'un dont l'histoire me touche beaucoup. C'est Shirley Christensen, qui a été elle-même victime d'agression par un prêtre du diocèse de Québec. Elle a accepté très gentiment et très courageusement de nous parler aujourd'hui. Madame Christensen, bonjour. Bonjour, Madame Durocher, ça va bien? Ben moi, ça va bien. Vous, je veux savoir comment vous vous sentez. Comment on se sent quand, dans l'actualité, il y a quelque chose une histoire qui ressemble quand même à la vôtre. Comment on se sent? Ça vient remuer, j'imagine, un certain nombre de souvenirs. Et c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui, Madame Christensen. Ben effectivement, hein, en tant que victime, bon, c'est toujours le sentiment d'injustice qui revient quand on voit des histoires comme ça, là. On se met à la place de la victime présumée et on sait qu'est-ce qu'elle ressent, là. D'accord. Alors, c'est sûr que dans ce cas-ci, on ne veut pas non plus nuire à un éventuel processus judiciaire. Donc, je veux pas non plus qu'on présume de la culpabilité ou de l'innocence de M. Lacroix, qui, comme tous les citoyens canadiens, a le droit à la présomption d'innocence. Donc, on se prononce pas aujourd'hui sur sa culpabilité ou pas, mais plutôt sur le fait que ces allégations-là et l'enquête du Vatican, ce que ça vient remuer chez des victimes avérées comme vous, d'autant plus qu'à un moment donné, vous, dans votre processus de poursuite contre le prêtre qui vous a agressé, vous avez sollicité l'aide de Monseigneur Lacroix. Comment vous a-t-il aidé, Madame Christensen? En aucune façon. J'avais demandé à le rencontrer pour lui parler et il a refusé de me rencontrer purement et simplement. Qu'est-ce que ça vous dit de l'attitude, pas seulement du cardinal Lacroix lui-même, mais de l'Église catholique en général, quand il y a des causes d'agression sexuelle au sein de l'Église? L'Église catholique, au lieu d'aller vers les victimes, au lieu de les aider, ont fait pendant de nombreuses années, ils ont caché, bref, ce que leur prêtre faisait. Ils les changeaient de paroisse au lieu de recevoir les victimes, de les écouter, de leur dire, bon, ben écoutez, on va appeler la police, on va faire une enquête. Pas du tout. Moi, ce que le diocèse de Québec a dit à mes parents, c'est, écoutez, faites pas de bruit avec ça, on va s'en occuper, on a notre propre cours ecclésiastique. Mes parents, bon, très croyants à l'époque, très pratiquants, ont fait confiance au diocèse de Québec et on sait ce qui est arrivé par la suite, là. Mon agresseur a été changé de paroisse, tout simplement, là. Est-ce qu'on peut nommer votre agresseur, Madame Christensen? Bien sûr, c'est Paul-Henri Lachance. D'accord. Donc, c'est important de spécifier que, donc, quand vous sollicitez, vous, l'aide de Monseigneur Lacroix pour vous aider dans votre cause, c'est pas une aide financière ou quoi que ce soit, vous demandez simplement à être entendu. Et même juste cette écoute ne vous a pas été accordée. Moi, c'est ça qui me trouble profondément dans votre histoire, Madame Christensen.
Ben, c'est ça. Moi, c'est que je voulais tendre la main au diocèse pour dire, ben, au moins, recevez-moi, écoutez ce que j'ai à dire. Et pas du tout. Monseigneur Lacroix ne m'a jamais reçu. On m'a fait rencontrer un supposé bénévole du diocèse qui était un avocat et je ne le savais pas. Ça, j'avoue que quand j'ai lu ça, Madame Christensen, j'ai trouvé ça ratoureux, pas rien qu'à peu près. Puis quand on fait la liste des péchés, tu sais, il y a les péchés véniels, puis il y a les péchés mortels. Je sais pas dans quelle catégorie ça se situe, ça. Essayer de manipuler une victime ou essayer de jouer dans le dos d'une victime. Je sais pas si c'est un péché véniel ou mortel, mais dans mon livre à moi, qui n'est pas la Bible, c'est impardonnable. Oui, vraiment, là, d'autant plus que la victime, quand elle vient vous voir, elle est vulnérable, elle souffre. Donc, c'est comme si on disait à la victime, moi, dans le fond, ce que mon employé a fait, que tu as fait à toi, ça m'intéresse pas de le savoir. Là. Donc, on discrédite, on discrimine la victime en partant là, avec ça. Là. Absolument. Oui, voilà, on le voit ici à l'écran, un prêtre donc condamné à 18 mois de prison. Quand vous avez donc, vous nous racontez que quand vos parents ont été mis au courant de ce qui se passe parce qu'ils étaient très croyants. Ils se sont fait dire, on va s'en occuper. Autrement dit, ça dit quelque chose aussi de la mainmise qu'à une certaine époque, l'Église catholique avait sur le Québec et qu'elle a encore aujourd'hui, Madame Christensen, vous trouvez pas? Oh mon Dieu! Si vous saviez le nombre de personnes encore qui prennent la défense des représentants de l'Église catholique au lieu de croire les victimes... C'est fou, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux dernièrement encore. Ça disait, on sait bien, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils pensent jamais à ce que la victime a souffert, va souffrir toute sa vie, là, finalement. Là. Vous avez dit à propos de la personne qui vous a agressé, il a volé mon enfance. Quand oui. vous faites des représentations publiques, parce que vous êtes très véhémente, à chaque fois qu'il y a des causes comme celle-là, vous allez de l'avant. Vous rencontrez donc d'autres personnes qui ont été également, hommes et femmes, victimes de différents membres de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans le modus operandi, dans leur façon de fonctionner, dans les agresseurs dans l'Église catholique? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens-là? Ils vont chercher des victimes qui sont vulnérables, qui sont faciles d'approche. Parce que quand on va voir un prêtre, quand on est en présence d'un prêtre, on est accessible automatiquement. Est-ce que certaines victimes, comme moi, j'avais encore mes parents, il y a eu des victimes qui étaient dans des orphelinats, là, des gens qui n'avaient pas de parents qui s'occupaient d'eux, donc c'était des religieux qui s'occupaient des enfants. Mais tout part du fait qu'on est des catholiques pratiquants, donc on a affaire avec les membres du clergé et ils en profitent, littéralement. Là. Il y a quelque chose d'assez incroyable dans l'époque à laquelle on vit, Madame Christensen, parce qu'en 2024, on est évidemment dans les suites du mouvement MeToo, où on a salué le courage des gens, hommes et femmes, qui ont pris la parole, qui ont dénoncé leurs agresseurs. On n'accepte plus que dans nos tribunaux, les gens qui témoignent soient forcés de révéler certains détails. Autrement dit, on a énormément, comme société, de compassion pour les victimes d'agressions sexuelles. On blâme le système de justice en disant qu'il n'est pas assez sévère avec ceux qui commettent ces actes-là. Mais, ça se passe dans l'Église catholique. Tout d'un coup, tous nos critères, toute notre sévérité qu'on exige, on a l'impression qu'elle ramollit cette sévérité-là face à l'Église catholique. C'est un 2 poids, 2 mesures. Oui, c'est vrai ce que vous dites, parce qu'on a même vu des ministres qui ont été sortis de leur caucus pour des allégations, de simples allégations, là. Ils n'avaient pas été reconnus encore, puis on les a sortis du caucus parce qu'on ne voulait pas faire scandale. Mais pourquoi ils ne font pas la même chose avec les prêtres? Excellente question et excellent parallèle, Madame Christensen. Donc, encore une fois, je tiens à le préciser, c'est extrêmement important. Je veux pas être accusée d'outrage au tribunal ou bien que la cause ne soit pas évidemment devant les tribunaux. Non, ce que je veux dire, c'est que Monseigneur Lacroix, Cyprien Lacroix, il a tout à fait le droit à la présomption d'innocence. Mais il reste quand même qu'on peut se poser la question. Si un employé de IBM, il y a des allégations qui le visent d'agression sexuelle, la direction d'IBM va pas dire, on va engager un
un ancien juge, puis on va lui demander de faire la petite enquête, puis il va nous... Non! Ça va se passer devant. La police va être alertée. Oui. La police va faire enquête. La police va déposer un dossier, une preuve au DPCP. DPCP va déposer des accusations ou pas. Mais comment ça se fait que Monseigneur Lacroix, quand il y a des allégations, c'est le petit monsieur avec une robe à Rome, au Vatican, qui s'en occupe? Ça me rend furieuse, Madame Christensen. Pourquoi il y a deux justices au Canada? C'est pour ça que je vous dis, imaginez ce que la présumée victime vit au moment où on se parle. Présentement, on vient de lui dire, ben écoute, le Vatican, l'Église catholique, croit Monseigneur Lacroix, mais pas toi. C'est une claque au visage, carrément, là. C'est intéressant que vous rameniez ça parce qu'en effet, nos préoccupations aujourd'hui doivent entièrement et à 100% être consacrées aux victimes et à la victime présumée, bien que les faits n'aient pas été prouvés donc devant une cour de justice. Mais il en reste pas moins que vous avez souligné récemment, en fait, je pense que c'était au mois de janvier, vous avez dit, en plus, cette personne-là a attendu que sa mère meure avant de porter plainte contre le cardinal Lacroix. C'est important, ça, parce que ça nous indique aussi l'emprise que l'Église catholique a sur les personnes plus âgées aussi. Elle voulait pas faire de peine à sa mère, parce que sa mère, peut-être, pour elle, l'Église catholique, c'est important, puis elle n'aurait pas aimé que son enfant porte plainte contre quelqu'un qui porte la robe. On en est là au Québec, là. Il y a tellement de pouvoir encore. On le croirait pas parce qu'il y a de moins en moins de gens qui pratiquent, mais les personnes âgées au Québec, peu importe que les prêtres font, on dirait qu'ils continuent de fréquenter l'Église catholique, qu'ils continuent d'aller voir les prêtres, ils continuent de faire confiance à cette Église-là, alors qu'il y a eu tellement d'histoires, mon Dieu. Et là, je ne veux pas faire de parallèle avec la religion catholique en disant, mon Dieu, je suis dépassée par les événements, c'est simple. D'accord. Donc, aujourd'hui, je trouvais ça important pour moi parce qu'on se connaît un petit peu, par le biais, en fait, des médias sociaux, mais je vous ai déjà aussi interviewé et j'ai vraiment eu une pensée, pour vous, une pensée pour la présumée victime, bien sûr, mais une pensée pour vous, Madame Christensen, parce que quand ces choses-là se produisent, je sais que ça vient remuer des choses chez vous. Donc, je trouvais ça important de vous donner la parole aujourd'hui. Et à travers votre parole, c'est aussi la parole de toutes les personnes qui ont été victimes au cours des ans. Hommes et femmes, je le précise à chaque fois, hommes et femmes qui ont été victimes de prêtres ou de personnes à l'intérieur de l'Église catholique, à quel point on ne vous a pas écouté, on ne vous a pas cru, on ne vous a pas entendu, on ne vous a pas accompagné, on ne vous a pas soigné, on ne vous a pas entouré, on ne vous a pas donné de bienveillance. Ben moi, je vous donne tout ça aujourd'hui, Madame Christensen, vous et toutes les victimes d'agressions par des prêtres, des curés, en tout cas, toutes sortes de noms, là, des diocèses, des archidiocèses, des archevêques, tout ça, là. Tout ça, c'est la même chose. Je vous remercie beaucoup, Madame Durocher. Prenez moi, soin de vous. J'ai une pensée particulière. Oui, j'ai une pensée particulière là, pour la présumée victime là, de Monseigneur Lacroix. Là. Je pense très fort à elle. D'accord. Passez une bonne journée malgré tout, puis merci beaucoup de votre courage de venir aujourd'hui nous parler de tout ça. Je sais que ça remue des souvenirs, c'est pas facile, mais merci de l'avoir fait, c'est important pour nous. Merci, Madame Durocher. Merci.